Adjudant Kone Ignace, qui vient également d'être admis au concours des officiers de police, attend de débuter sa formation. Il vit à Koumassi. Il y a parmi les encagoulés des militaires recrutés au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Adjudant Koulibaly Bakary Fako dit pharmacien. Il conduit une Mitsubishi immatriculée D10. Sergent-chef Kone Karim alias Petit-Vier est le conducteur attitré du patron des encagoulés, Bazier Mathieu, dit Nico. Il a participé à toutes les opérations de l'équipe des encagoulés. C'est un pilleur et tueur reconnu. Il vit à Bobo-Ndotré et conduit une Toyota RAV4. Sergent-chef Ouattara Aboudraman, dit état-major, est l'un des chefs d'équipage. Il vit à Yopougon Palais de Justice. Cet encagoulé à la gâchette facile est d'une cruauté terrifiante quand il s'agit de torturer et d'exécuter ses victimes. Caporal Adama Tenou, dit Adams, matricule 002 09 5550, est un membre de l'équipe de base arrière. Il vit aux 2 plateaux polycliniques et conduit une Peugeot 306 Brick. Caporal Samassi Suleiman est le conducteur d'un équipage. Il vit à Williamsville, premier arrêt, et il conduit une Mitsubishi immatriculée D10. Caporal Fondio Diakaridia, dit Tonnerre, est décrit par ses collègues comme étant bavard, corvéable à souhait et utilisé pour les missions ordinaires. C'est un pilleur et tueur reconnu qui habite à Abobo PK18. En dehors des forces de l'ordre, il y a aussi des civils chez les encagoulés. Le premier des civils est Bazier Mathieu, dit Nico. Il habite à la Riviera à Labra. Selon ses propres éléments, son garage est rempli de véhicules de luxe. Toyota Hilux, Hyundai, Cadillac Escalade, Jaguar, Porsche. Diallo Siriki Kansi, dit DSK, est un ancien gendarme de la promotion 2002-2004. Radié des effectifs de la gendarmerie nationale pour braquage et nationalité douteuse, il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. L'on ne sait comment, mais après seulement 2 ans de prison à la Maka, cet homme d'origine Peul du Fouta Djallon en Guinée a été libéré. Connaissant le métier des armes, il a profité de la crise post-électorale pour rejoindre les FRCI lors de l'assaut sur Abidjan. C'est ainsi qu'il a été blessé durant des combats à la RTI. Après la guerre, devenu démobilisé, il a intégré la garde rapprochée du député Soro Alphonse. Mais ce dernier l'a fait arrêter pour tentative d'assassinat sur sa personne. Incarcéré, ce caïd se retrouva une fois de plus dehors. C'est un tueur doublé d'un braqueur et il fait partie de l'équipe qui a éliminé le célèbre détenu Yakou le Chinois à la Maka. Il vient de s'offrir une villa de 60 millions de francs CFA à la Riviera 3. Actuellement, il roule en Jaguar, fruit de ses multiples braquages. Il possède également une Infiniti et vit à Yopougon, Maroc. Cet homme est particulièrement dangereux et a plusieurs meurtres à son actif. Il a tué avant et après avoir été recruté dans les encagoulés et il est parmi les plus cruels de cette milice. Sengo Honoré Diorn ou Paradis Kando est l'un des chefs d'équipage. Il conduit une Toyota Altima immatriculée D10 et vit à la Riviera Palmeraie. Kwadjane Michel, dit Mike, est un ancien milicien du président Laurent Gbagbo. C'était un membre particulièrement cruel de la milice Milo-CI, mouvement ivoirien de libération de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur milicien Kami et le commandant Batois. Quand il combattait dans les rangs du Milo-CI, plusieurs sources ont affirmé que cet homme s'est livré à des actes de cannibalisme au cours du conflit. Il a tué plusieurs personnes, dont majoritairement des nordistes et des burkinabés, et a mangé certains de leurs organes. Pendant le conflit, sa spécialité était la mitrailleuse lourde PKM. Ce milicien, qui a goûté au sang humain, est membre de toutes les missions kamikazes, celles où la probabilité de faire couler le sang est élevée. Il aime le sang et la mort. Il y a environ 3 semaines à Koumassi, en plein jour, il a tiré à bout portant dans les pieds d'un syndicaliste du transport parce que ce dernier a osé rechigner à payer la rançon du jour. Bazier Mathieu croit le maîtriser, mais dans cette milice, il est la taupe du général Doumbia Lassina, chef d'état-major. Mike lui rend compte de tout, car c'est son père. D'ailleurs, c'est le général Doumbia qui l'a présenté à Bazier Mathieu. En effet, le général Doumbia, alors colonel,
a servi à Guiglo en tant que chef des opérations des FDS dans la zone opérationnelle ouest de 2000 à 2002. Puis, en tant que préfet militaire de Tout-le-Pleu de 2005 à 2009. Il connaît bien les miliciens qui opéraient alors dans cette zone. Kwadjane Michel dit Mike vit à Marcory-Remblai. Coulibaly Mamadou, dit lieutenant Koul, est un usurpateur qui se fait passer pour un lieutenant de police. L'une de ses missions a été d'infiltrer et d'espionner Simon Soro, président de l'ONG La Vie, incarcéré depuis décembre 2019 et frère cadet de Guillaume Soro. Cet encagoulé devait recueillir toutes les informations possibles sur Simon Soro au cas où il fallait l'enlever ou l'assassiner. Il vit à Yopougon CHU. Au vu des compétences des uns et des autres, de leur loyauté et au fil des missions qui leur ont été confiées, Bazier Mathieu, dit Nico, avec l'accord du ministre Ahmed Bakayoko, son patron, a mis en place une équipe restreinte de choc au cœur de la milice des encagoulés. Cette équipe d'élite est composée, entre autres, de Bazier Mathieu lui-même, lieutenant Goueroa Valin-Blaise dit V, adjudant Assoumou Joseph dit Asjo, Diallo Siriki Kansi dit DSK, Sengo Honoré dit Yorn ou Paradis Kando, Kwadjane Michel dit Mike, sergent-chef Koné Karim dit Petitvier, sergent-chef Ouattara Aboudraman dit état-major. Grâce à nos investigations, nous avons pu avoir les contacts téléphoniques sur lesquels ces individus s'appellent pour coordonner leurs opérations. Nous avons volontairement caché les 2 derniers chiffres de leur numéro de téléphone. Lieutenant Goueroa Valin-Blaise dit V. Téléphone 02 13 90 XX. Adjudant Assoumou Joseph dit Asjo. Téléphone 57 68 74 XX. Sergent-chef Ouattara Aboudraman dit état-major. Téléphone 08 47 63 XX. Sergent-chef Koné Karim dit Petitvier. Téléphone 08 16 46 XX. Diallo Siriki Kansi dit DSK. Téléphone 09 17 75 XX. Sengo Honoré dit Yorn ou Paradis Kando. Téléphone 04 21 84 XX. Kwadjane Michel dit Mike. Téléphone 45 38 95 XX. Caporal Fondio Djakaridja dit Tonnerre. Téléphone 08 23 55 XX. Caporal Tenou Adama dit Adams. Téléphone 01 83 40 XX. Coulibaly Mamadou dit lieutenant Koul. Téléphone 07 62 90 XX. Le jeune officier qui monte est indéniablement le lieutenant de police Goueroa Valin-Blaise. Il est ambitieux, violent, sans état d'âme et prêt à tuer. En raison de son grade, il donne un vernis légal aux opérations des encagoulés. Ses collègues de la police sont dégoûtés par ses méthodes car il jette l'opprobre sur tout leur corps. Ils espèrent que ce dernier et ses acolytes des encagoulés seront arrêtés. Il s'est marié à une jeune dame issue de la famille Bouada Bengourou et se croit de ce fait intouchable. Il invoque la proximité de sa belle famille avec celle de l'épouse du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui, comme on le sait, est originaire d'Abengourou. Autour de cette milice secrète, il y a d'autres civils qui n'ont pas de rôle opérationnel précis. Ces civils, en général des femmes, sont plus précisément des serveuses qui viennent une fois par mois à la base Sebroco récupérer leurs primes et repartent aussitôt. Elles sont présentées comme des indicatrices du bureau enquête. Elles sont chargées de séduire les cibles, faire des sextapes ou les empoisonner si besoin en était. Le grand architecte de tout ça, c'est bel et bien le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. En mettant en place cette force dirigée par d'anciens repris de justice, d'anciens miliciens ou d'anciens loupards, de démobiliser, en somme, de la racaille dont aurait honte n'importe quelle armée sérieuse, il se crée une équipe prête à tout. Ainsi, Ambak apparaît comme leur seul espoir, celui qui leur a donné la chance de rebondir à nouveau. Il est celui pour qui ils sont prêts à exécuter toutes les basses besognes. Ils lui sont fidèles, ils lui obéissent au doigt et à l'œil. D'ailleurs, Ambak aime bien citer son mentor Feu Bala Keïta, qui disait qu'il valait mieux s'entourer de racailles, car comme le dit un adage africain, si tu tues ton chien parce qu'il a la rage, le cabri du voisin viendra te mordre impunément. Le ministre Bakayoko est convaincu que seule la racaille peut accepter d'entrer dans l'Agadou et commettre les pires atrocités.
Et ce qui choque les militaires de l'armée nationale, c'est que ces rebuts des forces de défense et de sécurité, ces encagoulés sont mieux équipés, mieux payés, mieux traités qu'eux. Pour preuve, ils sont les premiers admis au concours des officiers sans n'avoir jamais passé d'examen. Ils ont les grades supérieurs sans avoir suivi de formation et ils sont capables de s'acheter des maisons de 20 à 60 millions de francs CFA. Ils roulent dans des véhicules de luxe à faire pâlir nos stars du football, chose qu'aucun officier supérieur ne peut valablement s'offrir en toute honnêteté. Les soldats de l'armée nationale qui tirent le diable par la queue s'interrogent de plus en plus et misent leur espoir sur une probable réaction de leurs supérieurs, notamment le chef d'état-major général des armées, sous les yeux de qui plusieurs milices privées se mettent en place en toute impunité. Chris Yapi vient de vous livrer le premier groupe des sinistres encagoulés, les nouveaux escadrons de la mort de la République. Vous êtes mis en garde. Tous nous sommes. Vous êtes de potentielles victimes de ce réseau de tueurs. Vous ne les verrez pas surgir et ils prendront votre vie, le sourire aux lèvres. Vous n'êtes que du gibier et eux sont des chasseurs, des meurtriers. On n'est jamais assez averti. Vous ne verrez peut-être pas leur visage car ils sont encagoulés. Mais la dernière image que vous emporterez au moment de rendre votre dernier soupir sera un masque noir et c'est tout. À force de faire du mal aux gens, vous allez pousser les gens à la violence. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'eux, mais les Occidentaux même se rendent compte que leur élite qui est en train de piller, voler, massacrer, qui a fait l'esclavage, la colonisation, les travaux forcés, aujourd'hui s'en prend à eux-mêmes. Ils sont tous sur pied. Vous avez vu en France, c'est la guerre civile. Les Français se battent avec la police. Jusqu'à la police court. C'est ce que vous devez faire au Mali. J'ai vu la déclaration d'un jeune Malien. Et je te dis, moi je te supporte. Je le dis à Mondo Vision, à visage découvert. Si les policiers vous tapent, retrouvez les familles tuées. Si les militaires vous tapent, retrouvez les familles tapées. Comme ça, le lendemain, quand les patrons, les hauts gradés criminels au service de l'Occident vont leur donner des ordres, ils ne vont pas respecter. Mais tant qu'ils vont vous tuer, vous taper comme il y a eu des morts au Mali, et vous ne réagissez pas, la police et l'armée auront le courage de le faire.